Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Média pour ne rien rater. Abonnez-vous. Mesdames et messieurs, chers confrères et chères consoeurs, professionnels de médias, responsables de médias à Kinshasa, suite à l'arrestation que nous jugeons arbitraire, injuste, de notre confrère Stanislas Boujakera, dont le verdict risque d'être dangereux ce 20 mars à Kinshasa, au nom de la presse de Kinshasa, de toute la presse de Kinshasa, y compris les correspondants des médias internationaux. Je nous invite à une grande mobilisation de maintenant pour le soutien à notre confrère. Nous devons dès aujourd'hui vulgariser le discours que nous venons de suivre du secrétaire général de GED sur la situation de notre confrère Stanislas Boujakera. Chacun dans son média, chacun dans son espace, doit sensibiliser à la fois ici au Congo et à travers le monde pour que Stanislas Boujakera soit libéré, qu'il soit tout simplement relaxé ce 20 mars. Je vous invite à venir très nombreux ce mercredi à la prison centrale de Makala pour assister à ces verdicts. Et je vous demande d'être mobilisés pour la suite des événements. Quelle que soit l'issue, pour nous, Stanislas Boujakera est un innocent qui est victime et que nous devons soutenir coûte que coûte. Merci pour votre soutien, merci pour votre mobilisation et soyez en alerte pour la suite des mots d'ordre qui vous seront donnés. Merci. Le déroulement du procès à Boujakera, aussi le côté abject de l'instruction contre lui. Et dans la salle, j'ai eu à rappeler que le procès Boujakera a tourné autour d'un document, un rapport prétendument de service de sécurité de 2 pages. Pour le procureur, ce document serait fabriqué par Boujakera avec des sceaux falsifiés également par lui et que son usage a concouru à une provocation de faux bruit. Mais de ces mélanges, le procureur nous a laissé dans la soif et le tribunal dans une confusion. Pourquoi? Le procureur a été incapable de démontrer à Boujakera qu'il est l'auteur de ces prétendus documents. En ce sens que ces documents n'ont été nullement trouvés chez Boujakera, ni chez lui à la maison, moins encore dans ses bureaux, dans son téléphone ou sur n'importe quel support. Même pas dans ses poubelles, même pas auprès des siens. Ça veut dire l'un d'entre vous qui pourrait dire non, moi je n'ai vraiment pas les documents, mais le brouillon. Pour dire que le parquet n'a pas produit le moindre indice pouvant constituer un faisceau de culpabilité à charge de Boujakera. Mais il faudrait revenir sur les faits pour s'en faire une bonne idée. Jeune Afrique a publié un document, un article, en faisant allusion à un rapport de l'ANR sur les décès
du député ancien ministre Chérubin Okele. Mais quel est le lien entre cette publication et Boujakera? Le procureur a dit, comme lui est le correspondant de Jeune Afrique, c'est qu'il n'y a que lui qui peut avoir fourni ces informations à Jeune Afrique. Or, cette réflexion, on dit, c'est une réflexion analogique. Et le droit pénal interdit toute approche analogique. Ça veut dire, ce que la loi ne prévoit pas et ne dit pas, tu ne peux pas l'amener pour dire, toi tu es correspondant, donc il n'y a que toi qui as posé ces actes, alors que nous savons, Jeune Afrique a plusieurs sources, et si le document devrait venir de Boujakera, classiquement, Jeune Afrique l'aurait dit, et Boujakera pourrait signer cet article, ce qui est très faux. Le côté résiduaire de ces procès, qui exige la mobilisation dont l'appel a été fait tout à l'heure, qui exige une sensibilisation dans le sens d'amener chacun à traiter ces dossiers avec attention, c'est que ce qui arrive à Boujakera peut arriver à chacune et à chacun d'entre vous. Maintenant là, il faut savoir dire non à cela. En soit, on a arrêté Boujakera pour l'incriminer d'avoir publié l'article que vous connaissez. Mais en cours d'opération, on s'est réalisé que c'était difficile d'établir que c'était l'article de Boujakera parce qu'il ne l'avait pas signé. Mais un peu plus tard, on se pose la question, mais il est déjà aux arrêts, quelles sont des issues qui peuvent être favorables pour qu'on ne se sente pas très gêné? C'est l'incrimination et les débats qui ont eu lieu au tribunal, qui se sont soldés par quoi? Techniquement, les juristes pénalistes disent constitution impossible de l'infraction. Lorsque le procureur n'arrive pas à démontrer que c'est Boujakera qui a fabriqué des seaux, ça veut dire qu'on a trouvé Boujakera avec des lames de rasoir, de caoutchouc, de manches devant servir à la fabrication de seaux, un doute persiste que c'est lui qui est auteur des seaux falsifiés. Et puis, Boujakera est connu. Vous voyez, la notion de falsification de sceaux de l'ANR, voyez la personne de Boujakera, vous allez vous réaliser qu'un fossé les sépare. Il faut savoir dire non à ces genres de poursuites abjectes parce que ça n'honore pas notre République. Dans la salle, je vous ai rappelé ces serments de liberté que nous chantons dans l'hymne national, ça doit être une réalité. Et les thermomètres de nos valeurs essentielles et humaines de liberté s'apprécient à l'aune de l'exercice de votre profession. Au fait, lorsque nous sommes muselés, et vous devez être muselés, il faut dire que c'est une nation qui est en perdition. Maître, devons-nous espérer une suite favorable par rapport à ces procès? Il faut savoir estimer qu'une suite sera favorable. Pas seulement pour Boujakera, mais pour chacune et pour chacun d'entre vous qu'on croirait muselé aujourd'hui ou demain de cette façon-là. Il faut savoir dire non et plus jamais ça. Je me nomme Papi Nyango, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Stanislas Boujakera Chamara a été arrêté le 8 septembre 2023 à l'aéroport international d'Njili au moment où il se préparait à embarquer sur un vol à destination de Lubumbashi. Il est arrêté sur base d'un avis de recherche daté du 7 septembre, ça veut dire la veille. Ce qui signifie qu'il était considéré comme quelqu'un qui était en fuite alors qu'il n'avait reçu avant aucune convocation. Depuis, cela fait presque 7 mois que ce journaliste internationalement reconnu, correspondant des Jeunes Afrique et de Reuters, directeur de publication adjoint de Actualité.cd et père de 2 enfants en bas âge, est détenu à la prison centrale de Makala, où il passe ses nuits dans une cellule avec 10 autres détenus. Son procès a été ouvert devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, où il est accusé d'avoir fabriqué et relayé sur la messagerie WhatsApp un rapport de l'ANR qualifié de faux par les autorités congolaises
et portant sur la mort de l'ancien ministre et député de l'opposition, Chéribert Okende. Selon l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, c'est ce rapport qui aurait servi de base à des articles publiés par plusieurs journaux, plusieurs médias, dont Jeune Afrique. Tout au long de l'instruction de ce dossier, les avocats du journaliste ont relevé, audience après audience, les défaillances de ces accusations. Ils ont rappelé que Stanis Boudiakera n'était pas l'auteur de l'article incriminé, que le parquet était bien en possession des messages internes de Jeune Afrique où Stanislas expliquait à l'un de ses collègues qui n'était pas occupé de ce dossier. Les avocats ont relevé ensuite que le parquet accusait Stani à la fois d'avoir reçu d'un compte Telegram un document qualifié de faux et à la fois de l'avoir fabriqué lui-même. Mis face à cette contradiction, le ministère public a poussé sa mauvaise foi jusqu'à dire que Stani pouvait bien se l'envoyer à lui-même d'abord sur Telegram, puis sur WhatsApp. Lors de ces audiences, nous avons entendu ce même ministère public qualifier Stani Boudiakera de diable, trahissant ainsi la haine que toute cette procédure sous-tend. Lors d'une audience le 8 mars, M. le procureur a déclaré devant le tribunal que la condamnation de Stani Boudiakera devait servir de leçon aux autres journalistes, dont Patient Ligodi, directeur d'actualité.cd ici, qu'il a cité nommément. Sur le fond de l'affaire, le parquet n'a apporté aucun élément de preuve sur toutes ces accusations de fabrication de faux documents ou de falsification de documents officiels. Le parquet n'a fourni aucune capture d'écran d'un quelconque message accompagnant la transmission du document, alors qu'ils étaient en possession de tous les téléphones de Stani pendant plusieurs semaines. Par contre, les avocats de Stani ont prouvé que le sceau qualifié de vrai par l'accusation et opposé au faux qui se trouverait sur le document incriminé était lui-même un faux, puisqu'à la demande des avocats, l'ANR a pu produire un spécimen de sceau qui était encore différent des deux autres. Alors on peut se poser la question de savoir qui a fabriqué le faux sceau de l'ANR, produit par le parquet. Pourquoi et comment se retrouve-t-on avec 3 sceaux différents? À toutes ces questions, le tribunal n'a pas jugé utile d'ouvrir une enquête. L'accusation a également cité une adresse IP, affirmé qu'elle a permis de lier l'envoi du dit document à Stani. Vérification faite, cette adresse IP était utilisée par un serveur en Espagne. La société qui en est le propriétaire, Billhost, a même publiquement expliqué que ce serveur était en usage interne et qui ne communique jamais aucune information au monde extérieur, pas plus à Stani qu'à un autre. Face à toutes ces incohérences, les avocats n'ont cessé de solliciter auprès du tribunal une contre-expertise sur l'ensemble des éléments pseudo-techniques fournis par le parquet et sur lesquels se base toute l'accusation. Un expert agréé, greffier dans une autre cour, a même été désigné. Mais les avocats ont dit qu'ils n'avaient ni la compétence ni le matériel pour mener cette contre-expertise. Au bout de 2 mois, cet expert a lui-même jeté l'éponge. Les avocats ont tenté ensuite de fournir au tribunal des noms des experts nationaux et internationaux, que le tribunal a refusé d'entendre. À l'audience du 8 mars 2024, l'expert désigné par le tribunal ne s'est pas prononcé sur les accusations de fabrication de faux par Boudiakera. Il n'en fait même pas mention dans son rapport. Il a simplement conclu qu'il était difficile de confirmer que le document incriminé était diffusé en premier par le journaliste. Et nous avons tous suivi, tout le monde, dans les médias, dans les réseaux sociaux, la mobilisation des professionnels des médias, des représentants des plus grandes organisations de défense des droits de l'homme et des droits des journalistes, des artistes,
tous à travers le monde, s'indigner de cette arrestation du journaliste Stani Boudiakera. À cause de ce dossier, aujourd'hui, la RDC fait l'objet d'une plainte devant le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires. Tout récemment, nous avons entendu de la bouche même du président de la République, lui, le magistrat suprême, dire que Stani Boudiakera était peut-être victime des tergiversations de la justice. Et il a annoncé qu'il allait fourrer son nez dans ce dossier pour y voir un peu clair. On ne connaît pas la suite de cette annonce. Sans doute qu'il a senti aussi que c'est effectivement un dossier qui sent mauvais. Au regard donc de tout ce qui précède, et après avoir suivi les réquisitoires du ministère public, qui a requis 20 ans de prison contre notre confrère, et à 48 heures du verdict de ce procès injuste, nous, les organisations professionnelles de la RDC, nous lançons un appel vibrant au juge du tribunal de grande instance de la Gombe pour qu'il fasse montre d'un ultime sursaut d'honneur et d'indépendance en ordonnant l'acquittement pur et simple de notre confrère Stani Boudiakera. En tout état de cause, et quel que soit le verdict qui sera prononcé à son sujet ce mercredi 20 mars 2024, l'histoire retiendra que ce journaliste était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Que le procès de Stani Boudiakera était un procès politique. Son arrestation et sa détention pendant plus de 6 mois constituent des plus graves atteintes à la liberté de la presse et d'expression que les autorités congolaises pouvaient commettre. Et elles l'ont fait. Face donc au péril qui menace désormais les fondements même de la démocratie dans notre pays, nous, journalistes et professionnels des médias congolais, nous devons rester mobilisés contre toute tentative de confiscation ou de remise en cause de nos espaces de liberté chèrement conquises. Car, à travers le procès de Stani Boudiakera, c'est l'avenir même de la presse libre indépendante qui est en danger. Je vous remercie. Les conclusions de l'enquête menée par le procureur général de la Cassation nous dit pourquoi les choix Bonjour à tous, c'est M. Pacheco du nouveau média continu. Ma question s'adresse aux organisations professionnelles, particulièrement au GEL. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mobiliser les médias? L'affaire Boudiakera, c'était maintenant 7 mois, ça a commencé. Les organisations professionnelles étaient là, en train d'observer, et à 2 jours, 3 jours du verdict du tribunal, il y a un sursaut du côté des organisations. Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi ne pas le faire bien avant? Parce qu'aujourd'hui, là, ça ne sera pas trop tard au vu de la situation telle que c'est présente. Merci beaucoup.